Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que j'avais tellement envie de vous présenter, de vous faire, parce que en fait c'est quelque chose de très cher à mon cœur. Je ne sais pas si ça vous plaira, mais j'avais envie de vous parler de mes parfums préférés du moment. Alors, je tiens à mettre d'énormes guillemets, d'énormes précisions sur cette vidéo. Je suis une folle de parfum. J'adore ça. Mais quand je vous dis j'adore ça, j'en ai une quantité astronomique, dont je ne vous dirai pas le nombre, puisque vous allez me traiter de dingue. Mais voilà, j'ai une quantité astronomique. Voilà, pour donner une idée, là vous allez voir dans la vidéo, hein, j'ai en quantité de parfum, il y a 2 chiffres dans mes quantités de parfums que j'ai à la maison. Je suis une grande consommatrice. J'aime énormément le parfum, j'en suis dingue. J'aime beaucoup de parfums, et ça, du coup, c'est très important aussi pour moi de le préciser, puisque en fait je suis amoureuse de quasiment toutes les familles olfactives. Je trouve qu'il y a un travail en fait réel dans tous les parfums. Après, il y a ceux que moi j'aime de tout mon cœur et que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, mais je ne dirais, vous n'entendrez quasiment jamais, c'est vraiment mes convictions, de dire qu'un parfum pue ou que c'est une horreur. Enfin voilà, je dirais toujours que c'est pas mon style, mais je vais toujours lui trouver des qualités en fait. Je suis pas du tout dans une perception négative en fait de toutes les familles. Au contraire, j'aime vraiment beaucoup de choses. Un numéro 5, je ne trouve pas du tout qu'il pue. Voilà, en revanche, c'est moins mon style, je le mets de temps en temps, mais je suis pas du tout sur cette façon de voir les choses. Enfin bref, donc du coup la parenthèse est fermée. Vous sachez que j'aime un peu tout, que j'en ai beaucoup et que j'adore ça. Voilà, en gros ça vous suffit pour pouvoir regarder la suite de la vidéo. Donc je vais vous parler de 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc de 7 parfums que je porte quotidiennement, que j'adore. Je vais vous parler donc tout premièrement donc de Poison Girl. Donc voilà, c'est un parfum que je mets. Alors comme j'en ai beaucoup, vous allez voir qu'à chaque fois, hein, vous allez dire, elle s'en sert pas, mais si, mais c'est que j'en ai tellement que je ne peux pas en fait les vider tous, c'est pas possible. Vous allez en voir d'autres, plus pleins que d'autres, mais en tout cas, voilà, chacun est utilisé, soyez rassurés au niveau de ça. Poison Girl, en fait, donc de chez Dior évidemment, c'est un parfum en fait avec la famille olfactive, dans un floral doux amer. Je trouve que cette famille-là est extrêmement bien construite. C'est un parfum que je trouve addictif, extrêmement chaleureux, extrêmement gourmand. Doux, oui, doux dans le sens un peu liquoreux, un peu délicat, et en même temps ce côté amer lui donne beaucoup de peps et d'élégance et surtout beaucoup d'originalité. Un floral, oui certes, parce que voilà, il y a un cœur de rose centifolia sur la note principale. On a du coup une orange bigarade qui lui apporte énormément de... Enfin, cet effet pétillant et lumineux, et je trouve extrêmement bien travaillé, parce que on n'a pas cet accord, vous savez, zesté, agrume qui sent la mamie en fait, hein, clairement. Sur cette orange là, c'est une orange donc amère mais gourmande en même temps, un peu travaillée en sucre, et que je trouve exceptionnelle. Et moi, le fond, surtout, que j'aime énormément, je suis une amoureuse de la fève tonka. Et là, vous avez de la fève tonka qui est travaillée de façon un peu caramélisée, sucrée, addictive et vraiment hyper sensuelle en fait. Et ce parfum, pour moi, il est addictif. Je le mets en général, je n'ai pas vraiment de saison pour le parfum, mais celui-là, j'aime quand même le mettre en hiver. Il a un côté cocooning rassurant et vraiment... C'est une merveille. Moi, j'adore ce parfum. De toute façon, tous les parfums que je vous présentais, je les aime. Mais voilà, Poison Girl, c'est vraiment mon addiction du moment, et je l'aime vraiment beaucoup. En revanche, pour les personnes qui n'aiment pas les parfums trop sucrés, trop gourmands, justement, trop chaleureux, orientaux, ça va pas vous plaire. Enfin voilà, vraiment, je vous le dis, et c'est un oriental gourmand, à mon sens. Hein, la floral doux amer, c'est la famille olfactive officielle. Pour moi, c'est plutôt un floriental gourmand, extrêmement sucré. Et voilà, est terriblement addictif. J'aime beaucoup le Poison Girl. Ensuite, dans une autre famille, vous allez le voir partout parce que celui-ci, c'est une bombe également. Je vous présente un seul des 3, mais sachez que je porte les 3. Là, du coup, vous avez donc le Live Irrésistible en eau de parfum. Je porte aussi l'eau de toilette et la nouvelle eau délicieuse. J'aime énormément les 3. Je trouve que c'est pareil, une famille olfactive qui est extrêmement particulière
Et du coup on est sur un floral fruité avec des notes épicées et c'est ça que je trouve divin dans ce parfum. Vous avez un départ d'ananas que j'adore, qui pour le coup est vraiment hyper moderne en fait. C'est comme on parlait du coup de Poison Girl, du coup du départ de l'orange. Là l'ananas il apporte ce côté vraiment fraîcheur, mais terriblement modernisé parce que vous avez du coup de la rose mais qui est épicée dedans, donc forcément la rose lui apporte de la souplesse et de la longueur on va dire au niveau de l'ananas, et l'accord ambré fait que ce parfum tient merveilleusement bien et que j'adore le porter. D'ailleurs c'est un de ceux qui se vide le plus vite, même si pour vous c'est pas vide du tout. Voilà, pour moi, rapport à quantité que je possède, voilà, je le vide hyper vite et je trouve qu'il a un caractère et je le mets quand j'ai envie de, je sais pas, de me rebooster, de me redonner le moral et de, voilà, d'avoir ce côté allez vas-y fonce, aujourd'hui c'est ta journée, enfin voilà, ça c'est vraiment mon parfum de bonne humeur quoi. Il est exceptionnel le Life Irrésistible, j'aime beaucoup. Voilà, donc je porte aussi la version Auto-Ette et donc rose, et notamment je porte la toute dernière qui est donc l'eau délicieuse, qui est un peu plus rouge avec vraiment des tons magnifiques, et puis j'adore le packaging quoi, vraiment ce côté un peu vert, enfin relief comme ça, je le trouve mais d'une originalité, il est vraiment très très beau, j'aime beaucoup, c'est vraiment un gros coup de cœur ce parfum. Dans une toute autre tonalité, et là vraiment différente. Comme quoi, moi les parfums c'est vraiment un état d'esprit en fait du jour. C'est vraiment ça. Moi je me parfume pas pour sentir bon, enfin si, mais je veux dire c'est pas juste une odeur en fait, c'est vraiment un état d'esprit. C'est une façon de penser dans la journée. Enfin moi je suis très philosophique avec le parfum, j'adore ça, c'est vraiment une passion. Et celui-ci, alors pareil, vous allez dire que je m'en sers très rarement parce qu'il est hyper rempli, mais je m'en sers quand même régulièrement. C'est donc le My Burberry. Je suis complètement amoureuse de ce packaging que je trouve mais d'une beauté et d'une élégance. C'est vraiment, vous savez, les parfums traditionnels de la parfumerie. Voilà, là du coup My Burberry c'est une marque anglaise, c'est très chic, londonien, et vraiment pour moi le petit nœud là, oh là là, inspiré du trench coat là de Burberry, je trouve extra. Le bouchon, parlons du bouchon. C'est juste un bouchon énorme. Je ne suis pas spécialement fan de la taille du bouchon. En revanche, je trouve l'objet très très beau. Visuellement, l'objet est très très joli. Le bouchon est à mon sens un poil gros quand même. Mais il fait quand même tout aussi dans le parfum. Donc c'est quelque chose que j'aime plus ou moins. Donc le My Burberry. Le My Burberry en fait, c'est le chic à l'anglaise. Vraiment. Là, si vous n'aimez pas les accords fleuris, passez votre chemin, il vous plaira pas. On est quasiment que sur de la fleur. L'idée du My Burberry, c'est un jardin londonien après la pluie. Ça, c'est ce que Burberry en dit. C'est vrai que il y a cette espèce de fraîcheur avec donc toujours cet accord bergamote qu'on retrouve beaucoup pour ce côté fusant et pétillant. On a du pois senteur qui est une fleur très particulière avec une signature bien racée. Il y a un patchouli qui est travaillé, pas du tout moderne dans le sens des autres parfums, mais un patchouli hyper féminin et très chic. Et moi, la signature que j'aime et qui me plaît beaucoup, c'est le coin, le fruit, c'est le coin. Et le coin, en fait, donne cette... en fait, si il n'y avait pas eu de coin, il y aurait eu une signature extrêmement fleurie qui ne serait qu'une signature fleurie. Et pour moi, la petite différence, en fait, c'est le coin qui lui apporte une modernité et une touche un peu gourmande que j'aime beaucoup. Il peut, pour certaines personnes, faire un peu vieux, un peu vieillot. Mais comme je vous disais, moi, c'est une philosophie, et le My Burberry, je le mets quand je veux être hyper chic, hyper classe, quand, je sais pas, quand vous allez à un entretien d'embauche ou à une soirée très prestige, enfin voilà, vraiment, c'est mon parfum signature élégance, en fait. Et j'aime énormément ce parfum. Il a vraiment une touche très, très... personnalisé je trouve, et il est chic, vraiment il est très très chic.
Un autre que j'aime énormément, et vous le savez si vous regardez mes vidéos depuis quelques temps, vous savez que je suis une fan de La Vie est belle. Elle me rappelle des souvenirs personnels en fait, et donc j'ai toute la collection de La Vie est belle. Il me manque l'eau toilette florale, je crois. Mais je suis pas, c'est pas mon style. C'est une belle création, mais je suis pas amoureuse de ce parfum autant que je peux l'être de La Vie est belle originale, et notamment de celle-ci, qui est donc La Vie est belle absolue, qui pour moi est la quintessence de La Vie est belle classique. On est du coup sur une base, j'adore ce parfum. On est sur une base d'iris gourmand, toujours, hein, donc c'est la structure olfactive de La Vie est belle, c'est un iris gourmand. Il est extrêmement précieux, il y a vraiment un travail d'orfèvre. Il ne se vend qu'en 20 et 40 ml, parce que vraiment on est sur de l'absolu, de l'extrait, du coup de la concrète en fait, extrêmement bien travaillé. Vous avez de la poire et de la mûre pour cet accord sucré un peu gourmand, et surtout, l'iris, c'est un iris pallida qui est d'une tonalité extrêmement chaleureuse, très très intense en fait, avec une belle consonance, et vraiment qui est relevé avec un jasmin sambac qui nous donne cet effet de velours, de parfum extrêmement gourmand. Il est terriblement gourmand, terriblement sucré, mais dans le chic, et toujours comme le Burberry mais complètement différent, dans le chic et dans l'élégance d'un parfum très noble en fait. Et je trouve que c'est vraiment une merveille ce parfum, je l'aime de tout mon cœur, parce que La Vie est belle, déjà c'est une signature olfactive qui m'est propre, que j'aime beaucoup, mais La Vie est belle absolue, c'est un peu le My Burberry, mais quand je veux avoir un effet gourmand en fait, c'est ça. C'est mon parfum un peu que je mets à Noël en général, j'adore ce... Vraiment, voilà. Donc je suis amoureuse également de La Vie est belle absolue, que je trouve waouh, juste waouh. Je vais ensuite vous parler de Narciso, donc de la marque Narciso Rodriguez. Le parfum s'appelle Narciso. Je suis fan du packaging, je le trouve terriblement joli, élégant, nude, vraiment tout à fait dans l'air du temps. En fait, je trouve qu'ils ont vraiment bien travaillé leur flacon, que je trouve vraiment joli. Vous avez donc un verre un peu opaque comme ça, qui vous cache en fait, comme si voilà, le parfum c'était un petit bijou. Voilà, moi j'aime beaucoup le packaging de ce parfum. Le Narciso, c'est un accord boisé, fleuri, et avec surtout, et c'est ça qui fait sa différence, un fond un peu musqué, et donc c'est ça qui enveloppe complètement ce parfum, qui lui donne cet accord poudré, un peu talqué, limite bébé en fait. Vous avez toujours cette rose, j'aime beaucoup quand il y a de la rose, j'aime beaucoup le travail en fait des roses différentes qu'on peut avoir dans les parfums, mais la rose brute je suis pas très fan, mais par contre tout ce travail de parfumeur autour de la rose, je trouve en général qu'il est très bien réussi. Là donc c'est une rose bulgare, donc une rose bien particulière, avec un cœur de musc, donc vraiment cet accord musqué, poudré, un peu bébé, talqué quoi. Le cèdre blanc et noir qui apporte, vous savez, en fait, vous avez ce départ qui est extrêmement frais, un cœur poudré enveloppant, et dans le fond, vous avez vraiment ce fond boisé avec un cèdre blanc qui lui donne une lumière exceptionnelle, et en même temps, comme on est sur un cèdre, c'est une note bois, donc vous avez une tonalité de fond qui est extrêmement sèche, parce qu'en fait, vous avez du cèdre blanc et noir, et un vétiver, et le vétiver apporte ce côté un peu propre en fait, et moi j'adore ce parfum. Et donc ça, c'est mon parfum élégance, mais un peu chill out. Vous voyez, je sors rarement avec celui-ci, je le mets souvent à la maison parce qu'il me rassure en fait. C'est mon parfum bébé, mon parfum voilà, qui me fait du bien au moral et au cœur. Et j'aime beaucoup Narciso. Il me tient vraiment à cœur ce parfum, et je l'aime vraiment beaucoup. J'ai envie également de vous parler d'une marque que je porte peu en fait, mais ce parfum là a véritablement été, pas une révélation, mais vraiment un
un choc par rapport à la marque en fait. Donc il s'agit donc de la marque Jimmy Choo et le parfum donc c'est Illicit. Donc c'est Illicit l'original parce que vous avez une nouvelle version qui s'appelle Illicit Flower qui est sortie récemment. Illicit original, du coup on est sur un floriental et je dirais même un floriental gourmand parce qu'en fait il a une tonalité très particulière. Il me fait un petit peu penser au Irrésistible, non, au Live Irrésistible, pardon. Parce que vous avez un accord un peu épicé dans le sens où vous avez un gingembre ici, donc une matière première qui est extrêmement pétillante, très acidulée, enfin voilà, le gingembre quoi, et ça lui donne un caractère très très fort. Vous avez encore et toujours de la rose, donc moi voilà, j'aime beaucoup quand il y a une construction autour de la rose, comme je vous l'ai dit. Mais surtout, ce que j'aime dans ce parfum, c'est cet accord ambre-miel qui est sexy, suave, chaleureux, d'une glamour, tout ce que vous voulez. Et ça, pour moi, la signature de Jimmy Choo, c'est vraiment le parfum sexy. Ça, c'est mon parfum de soirée, quand je sors, vraiment, du coup, ça c'est vraiment la signature olfactive que j'adore. Et elle est hyper suave, elle est très chaleureuse, vraiment avec ce côté très modernisé, parce que ambre ça fait un peu vieillot, mais le côté miel tout de suite rehausse et du coup apporte de la gourmandise à cet ambre du coup qui est un peu voilà vieux, et je trouve que ça lui donne voilà un côté sexy et terriblement passionnel et j'adore ce parfum. Voilà, ça c'est le parfum sexy en fait. Le flacon est un peu en style art déco, je le trouve plutôt joli et plutôt original. Donc voilà, donc Illicit c'est vraiment, c'est vraiment le parfum sexy par excellence. Et le dernier parfum du moment, c'est l'Overdose Tattoo, mais en eau de toilette, donc de la marque Diesel. Je sais pas si vous retrouvez, voilà. Donc c'est celui-ci, donc l'Overdose Tattoo de Diesel. Que j'ai utilisé pas mal, hein, pareil pour mon quota de parfum c'est pas mal. Donc l'Overdose Tattoo de Diesel, en fait ils ont voulu faire l'idée d'une obsession, d'une addiction, d'un parfum qui colle à la peau comme un tatouage. Donc c'est ça en fait l'idée de ce parfum. C'est un parfum qui est extrêmement, et ça c'est le mot pour ce parfum, extrêmement sensuel, étant donné qu'on est sur un accord peau comme un tatouage en fait, colle à la peau, ce parfum colle à la peau comme un tatouage. C'est vraiment l'idée de ça, cette espèce de dégradé de noir que je trouve absolument magnifique, ce cœur qui pour moi ne fait pas de cheap, j'adore vraiment le travail en fait du vert, je le trouve très joli. Je porte également le L'Overdose original, donc le violine, qui, alors vous allez rigoler, pour moi, le L'Overdose original, c'est mon parfum de Disney, en fait. Je ne mets que ce parfum, avec Amor Amor aussi, à Disney. Parce qu'il me fait penser aux féeries, le côté un peu fée, ce côté réglisse extrêmement sucré, très bien travaillé. La couleur violette, en fait, me fait penser aussi à Disney. Donc voilà, ça c'est mon parfum de Disney. Et ça, du coup, comme j'adore, en fait, la collection de l'Overdose, vous avez un accord T qui est hyper original dans celui-ci, qui lui donne une élégance et une élévation, je le trouve, mais d'une féminité à toute épreuve. Vous avez un jasmin terriblement bien travaillé aussi. Et surtout, moi ce que j'aime beaucoup sur ce parfum, c'est l'accord vapeur de riz, que je trouve très sensuel, poudré et en même temps voilà, qui colle à la peau, parce que poudré c'est assez évanescent, mais là c'est un poudré intimiste vraiment que j'aime beaucoup, et cette vapeur de riz on la retrouve dans le Kenzo Amour, donc si vous aimez bien Kenzo Amour ça peut vous plaire aussi. Et vous avez un fond vanillé pour le côté sensualité, chaleureux, un peu sexy. Il n'est pas si chaleureux que ça. Il est chaleureux dans le sens que c'est un parfum intimiste pour vous-même. Mais du coup, voilà, la vanille, elle lui apporte un petit côté, un twist un peu gourmand, mais très 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 léger. La vapeur de riz et le thé et le jasmin sont beaucoup plus présents. Mais c'est un parfum... ça, en fait, c'est le parfum que j'ai acheté quand je me suis fait tatouer. Voilà, du coup, hein, depuis que j'ai mon tatouage. Et en général, quand je le parfume, et quand je me parfume, mais celui-ci vraiment plus, je parfume en fait sur mon tatouage directement. Je sais pas pourquoi, c'est psychologique. Bref, en tout cas, j'aime beaucoup ce parfum et il représente aussi beaucoup pour moi. Il est d'une élégance et d'une finesse que je trouve dans peu d'autres parfums. Et même si, voilà, Diesel, c'est pas une marque
qui à mon sens fait de l'élégance et de la finesse dans toutes ses créations. Mais là vraiment pour moi il a un symbole en fait et je l'apprécie beaucoup. Voilà, ce marathon parfum est terminé. Je suis désolée, hein, je parle pendant des heures en fait des parfums, mais j'aime trop ça en fait. Donc forcément, voilà, je m'égare un peu des fois. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est un peu trop long, si ça vous a saoulé, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire aussi si vous aimez ce genre de vidéos sur les parfums. Moi, ça me passionne de les faire et j'en ai absolument des tonnes que je pourrais vous présenter parce qu'évidemment, je ne porte que ce que j'aime. Donc j'en ai je ne sais combien. N'hésitez surtout pas en fait à me dire si ce genre de vidéo vous plaît et si ça, enfin moi je trouve que ça change un petit peu. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et prenez bien soin de vous et parfumez-vous bien. Salut!